Nathan m'a lâche-moi abandonné. Il verra plus tard la vidéo, ça te fera peut-être rigoler ou pas. Et il est resté en haut pendant que moi, là, je descends la pente. D'ailleurs, que j'ai cru qu'on pouvait prendre en voiture, mais non. Parce que le GPS, il me disait d'y aller, hein, donc moi, j'étais prête. Et du coup, là, je fais la descente en premier. Et puis apparemment, après, il y a une marche de 140 escaliers prévue. Donc ça va me faire de l'exercice de mes petites gambettes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, apparemment, là, c'est en hiver, c'est un des seuls monastères, en tout cas recommandés à visiter, qui ouvre, qui reste ouvert jusqu'à assez tard, parce que là, on est en saison hivernale. Et du coup, les monastères, je pense que c'est ça, ne sont pas ouverts autant que d'habitude. Enfin, c'est ce que j'ai déduit, vu que la haute saison est passée. Et le plus grand que je voulais visiter, qui était le Grand Météore, il est fermé mardi, mercredi et jeudi. Donc nous sommes mardi. Donc voilà, c'est fermé et je ne vais pas rester 3-4 jours pour aller le visiter. J'ai d'autres choses à faire après avec Nathan à Ioannina, où on va aller ensuite. Donc là, ce sera celui-là qui apparemment est apparu dans le film de James Bond, je ne sais pas lequel. Faudrait que je regarde, parce qu'il est assez spectaculaire vu qu'il est sur un rocher. Petit arrêt après un peu plus de 40 marches. C'est beau, hein. Ici aussi. Je sais pas combien j'ai de vidéos des météores, mais je pense que ça va faire un épisode entier sur la chaîne YouTube, parce que il y a tellement de belles choses en fait ici que forcément j'ai plein de vidéos de l'endroit avec des photos et tout. Donc je vais faire un truc avec plein de vidéos d'autres endroits en plus de celui-ci, parce que sinon ce serait trop long. Voilà, encore une autre vue différente vu qu'on vient de tourner. Et hop, on continue à monter. Apparemment là j'en suis à la 85e marche. Donc il m'en reste encore une soixantaine avant d'arriver en haut et d'avoir accès au monastère. Parce que pour l'instant, tout ça, c'est du bonus. C'est pas encore le lieu de visite. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait des pauses. On prend le temps de respirer un bon coup. Et puis on repart. Comme ça, on n'est pas trop essoufflé. Enfin là, je parle de moi, bien évidemment. Mais pour ceux qui sont en forme, mais pas non plus des sportifs comme moi, qui font tout le temps de l'exercice et tout, c'est pas mal pour reprendre son souffle. Voilà, on est arrivé. Je m'attendais à ce que ça soit plus dur quand même, mais je vais pas me plaindre, je suis bien contente. Alors me voilà dans le monastère. J'ai vu un panneau juste avant, pas de vidéo, pas de photo, mais c'était devant une fresque. Je pense pas que ce soit partout, donc j'en profite pour filmer un peu. Tous les monastères étaient à 3 €.
selon internet. Donc je pensais que ça allait être le cas ici, mais c'est pas le cas. Ici c'est 5 €. Donc je sais pas si c'est parce que mes infos internet ne sont pas à jour. En tout cas, s'il y a encore des moines qui vivent là, et je pense que c'est le cas parce qu'il y a des endroits où c'est écrit privé, c'est clairement un magnifique panorama à voir tous les jours. Donc, il faut comprendre la présence avec la nature ici, le fait de se sentir vraiment isolé pour le coup, parce que là, ils sont quand même au moins à 20 minutes de la ville en voiture, et sans compter le temps qu'il faut pour monter et descendre à chaque fois. Voilà, là on arrive à un autre point où je pense qu'on peut monter sur la roche pour avoir un point de vue, donc c'est ce que je vais faire. Parce que je vois des gens qui sont là-bas tout au bout. Il n'y a pas d'interdiction explicite. Et il y a un petit mur. Donc à mon avis, c'est une invitation, entre guillemets, implicite, à aller voir le panorama qui se trouve en bas de la ville. Alors je crois qu'il y a... C'est Kalambaka qui est juste en dessous. Ouais. Voilà, alors là on voit pas trop bien parce que c'est un peu cerné par la brume. Mais les rochers qui sont à côté, on les voit bien. Voilà. On va aller voir de l'autre côté si on voit un peu mieux. Je suis pas sûre. Ouais, vite fait. Je fais un petit zoom pour voir. Ouais, on voit quand même beaucoup de brume. Ça, c'est souvent dans l'après-midi. Quel joli soleil. Pile poil. Au bon moment. On voit bien les monastères. Ils sont magnifiques. Là-bas, la ville de tout à l'heure. Toujours là, ouais. Bon bah voilà, c'est déjà l'heure de la descente. J'ai quand même pris le temps qu'il fallait pour admirer le panorama. Le prix était un peu plus cher que prévu, puisque c'était supposé être 3 €, mais en 2025 c'est passé à 5 €. Après, pour ceux qui aiment les vues magnifiques et les beaux panoramas, bon bah c'est des 5 € bien investis quand même. Même si en soi le monastère est est assez petit, en tout cas les parties qu'on peut visiter. Après, si on prend le temps d'apprécier la vue, de faire des photos, de profiter à fond de l'endroit et de la beauté partout, ça vaut la peine. Après, si on veut un truc vraiment super complet à visiter en termes de culturel et monastique, c'est peut-être pas le meilleur choix. Et après la redescente, la montée, de nouveau. Pas besoin de faire de squat aujourd'hui. Je pense que j'ai fait mon quota de exercice pour les cuisses et les gambettes en général. En tout cas, aucun regret d'être venu parce que la vue est époustouflante de tous les côtés du monastère. Donc j'en ai bien profité. Là, il commence à faire froid de nouveau parce que il est 15 h, d'accord, mais c'est pas vraiment l'heure là, c'est plutôt la descente des nuages
qui se sont pas mal regroupés. On voit derrière moi le monastère que je viens de quitter. Et du coup, il n'y a plus vraiment de soleil pour me réchauffer. Century age of peace and the galactic family. Notice the active chrome. How the pigment subtly moves. Provincial Ambassador Zendon